Bonjour, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet assez sensible en ces temps d'épidémie. Un nouveau trafic qui est né. Les coiffeurs à la sauvette y ont vu le jour. Dégradés à la gomme, au cutter ou au compas, nous allons à la rencontre de ces victimes, mais aussi de ces trafiquants qui profitent de la situation sans scrupules. Après plusieurs mois de contact et de correspondance, nous avons pu décrocher un rendez-vous avec notre interlocuteur, Moussa, qui accepta de nous rencontrer. Il nous donna rendez-vous dans une chambre étudiant, là où il nous dit y vivre, non loin du centre-ville de Toulouse. Alors, nous allons vous poser cette première question. Quel est votre mode opératoire et vos procédures actuelles? Alors tout d'abord, on postule des annonces sur Wish ou AliExpress. Ensuite, on laisse des liens qui nous mènent à un WhatsApp qui est renouvelé avec des puces Lika Mobile. D'accord. Et suite à ça, vous leur donnez rendez-vous ou bien chez eux, chez vous, ça se passe comment? Dans un QG. D'accord. Quel est votre QG? Alors c'est le parking souterrain de Arnaud Bernard. Ok. Et du coup, vous leur donnez tout le temps rendez-vous là-bas ou bien ça se fait chez vous ou bien chez eux? Alors la plupart du temps ça se fait dans le souterrain ou sinon je le fais à domicile. D'accord. Et au niveau des tarifs, vous leur proposez combien? Alors de base c'est 5,50 €, mais en fonction de la tête du client ça peut augmenter. Ça peut augmenter, et comment ça? Ça peut passer de 5 euros à combien, admettons? Ça peut aller jusqu'à 80 €. Il y a un client qui, voilà, il avait une sacrée coupe. Ok, d'accord, pas de souci. Et au niveau des équipements, qu'est-ce que vous utilisez? Alors pour commencer, je me sers de mon second téléphone avec mon adresse WhatsApp. D'accord. Ensuite, mon petit équipement pour couper les cheveux. Alors, on a un cutter pour faire les traçages, une dérecharge, de la crème pour les dents, une paire de ciseaux et une tondeuse. Et le client n'est pas surpris de voir tout ce matériel, car un coiffeur n'a besoin que d'une tondeuse, un ciseau et... Oui et non, parce que l'autre fois je suis venu voir un client et je vous avoue qu'il était mécontent que je sois venu avec un compas. D'accord, du coup, vous utilisez un compas de temps en temps, si j'ai bien compris. Un compas de temps en temps, une équerre, un rouleau de scotch. D'accord, pas de souci. Et du coup, nous avons deux dernières questions à vous poser. Du coup, la première question est que pense-t-il de la coupe une fois finie? Le client est satisfait ou insatisfait? De toute façon, il n'a pas le choix, hein. Il n'a pas le choix, je vais pas vous mentir, je suis pas coiffeur et dans les deux cas, quand il arrive, je prends ses attestations et s'il veut toujours pas payer, j'ai deux gars à moi qui attendent là-haut et c'est plus 80 € la coupe, c'est 80 € par personne pour moi et mes gars, hein. D'accord. Du coup, c'est de la séquestration. Oui et non, parce que dans l'école de droit, il y a un client qui paye pas, il faut qu'il y ait un qui paye. Alors, nous allons entamer la dernière question. Donc, la dernière question est quel plaisir avez-vous à faire cela à ces pauvres gens? Fortune, gloire et pouvoir, les cigarettes, le shit, tout ça c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant c'est les coupes de cheveux et je m'en prends aux plus démunis. Mais vous savez que vous détruisez des vies en faisant cela. Il n'y a plus de vie qui tient, on est confiné, il faut faire de l'oseille. Après un tel discours, nous prîmes rendez-vous chez l'une des victimes de cette vendetta pour pouvoir voir la chose d'un autre angle. Eric, victime de ce mouvement, a accepté de se confier à nous, mais tout d'abord souhaita garder l'anonymat. C'est pour ça que nous l'appellerons Thomas. Alors Thomas, aujourd'hui,
Vous souhaitez témoigner à ces temps difficiles de votre tenue capillaire. Dites-nous ce que vous ressentez actuellement et ce qui vous est arrivé. Je ressens beaucoup de honte. Beaucoup de honte. Beaucoup de honte, vous dites? Oui, j'ai du mal avec le regard des autres. Je n'ose plus sortir. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller chez le coiffeur alors que qu'on est en temps de guerre, en temps de crise? C'est ma femme qui m'a poussé à y aller. Je me suis senti obligé. Mais pourquoi? Vous ne savez pas dire non? J'ai du mal à supporter des insultes. Quel type d'insulte? Dites-nous tout. Des insultes dégradantes toute la journée. Tu es un gros cochon. Tu ressembles à un SDF. Non, c'est dur. Depuis, plus rien ne va. J'ai recommencé à boire. C'est compliqué. Ah, putain. Et comment avez-vous pu trouver un coiffeur en ces temps d'épidémie tout en sachant que les salons de coiffure sont actuellement tous fermés? Tout a commencé quand j'ai parlé à un ami. Je lui ai demandé s'il connaissait des coiffeurs ouverts. Il m'a dirigé vers Internet. Il m'a dit d'aller sur AliExpress ou Wish pour y trouver un coiffeur. Alors, c'est ce que j'ai fait. En effet, j'ai trouvé un contact. D'accord. Et ce contact, comment l'avez-vous approché? Alors, il m'a donné rendez-vous sur WhatsApp. On s'est vite rencontrés dans un quartier de Toulouse qui s'appelle Arnaud Bernard. Euh, donc, je m'y suis rendu et je suis tombé sur une personne qui s'appelle Asdin. Il m'a mis en confiance rapidement en me disant qu'il avait 15 ans d'expérience alors qu'il n'avait que 18 ans. Je sais pas si on peut appeler ça un salon, une chaise et une table. Je me suis installé, il a commencé à sortir ses outils. Il y avait un peu de tout, hein. C'était des cutters, des lames de rasoir, tout ce qui est passé par la main. J'ai même vu un compas. C'est là que la spirale a commencé. Et vous le ressentez comment actuellement vis-à-vis de vous? Comment avez-vous vécu cette expérience? Je me suis senti abusé. Ce jour-là, on m'a volé une partie de moi-même. Depuis, je suis plus le même. C'est dur. Et vous avez payé combien pour cette coupe? Alors au départ, c'était censé coûter 5 euros, puis arrivé à la fin de la prestation, il m'a demandé 85 euros. Et quand je lui ai demandé de voir ma coupe, il m'a dit qu'il avait plus de miroir, qu'il était tous cassés. Euh, donc j'ai été obligé de payer, parce qu'il n'était pas seul, il y avait aussi d'autres personnes avec lui. J'ai eu très peur ce jour-là. D'accord, nous comprenons ça. Si vous voulez, on va arrêter le reportage puisque nous voyons que vous le vivez très mal. Suite aux images que vous venez de voir, nous étions obligés d'arrêter le reportage. C'était un documentaire de Marc Baptiste et de Patrick Sébastien.